Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Je tombe sur ce tome, Les Trésors de Picsou, dessiné par Marco Rota. Premier tome. Je me dis, tiens, Marco Rota, je ne connais pas. Je vois pas qui c'est, ce dessinateur. A priori, c'est quelqu'un de connu dans le monde de Donald. Je me dis, bah, tiens, premier tome, allez, on l'achète. Ce tome, il est à 7,99 €. J'ai trouvé ça super cher. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Voilà. Je vous ai mis 2 planches, mais je vais surtout passer à la cuisine. Alors, ce tome des Trésors de Picsou, donc qui contient effectivement plusieurs histoires de Marco Rota, qui est un dessinateur des années 70. Il a commencé... alors en fait, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté ce type de kiosque. Et en fait, j'étais agréablement surpris par la qualité du rédactionnel, en fait. Parce qu'on commence avec un édito, voilà, c'est simple avec les histoires, bon, pas de problème, voilà. Petite interview de l'auteur, très sympa, sur plusieurs pages, on raconte par quoi il a commencé, etc., comment il en est venu. Il a même dessiné un peu du Superman italien. Comment mais vraiment plusieurs pages sur une dizaine de pages sur cette interview. Puis après, présentation des œuvres, avec toujours un petit résumé, l'année, toujours un cartouche qui présente l'œuvre avant de commencer. Alors, donc là, on est sur une histoire d'Igabiva avec Mickey et ses neveux. Bon, ça se termine sans se terminer. Et puis après, on est sur les histoires plus de Picsou et Donald. Toujours avec la même chose. Alors, plusieurs histoires qui sont à noter. Moi, alors au début, il est juste dessinateur, puis après, il va être dessinateur et scénariste. Et en fait, celles qui sont marquantes, parce qu'il y a une histoire quand même assez marquante, c'est l'histoire Donald Banlieusard, qui date de 1977, et c'est le premier où il est au scénario et au dessin. Et on est sur une histoire, qu'on peut le voir, en fait, c'est simple, c'est Donald, qui est à Donaldville, forcément, et qui trouve qu'il y a trop de pollution, il y a trop de voitures, il y a trop tout, donc il décide de partir en banlieue, à la campagne. Donc il va à la campagne, voilà. Et en fait, ce qui est très marrant, ce que j'ai trouvé très rigolo, c'est que voilà, c'est le calme, etc. Sauf qu'après, il prend le train. Il prend le train. Et le train, eh bien, il y a du monde. C'est blindé. Il y a trop de monde partout pour prendre le train de banlieue, etc. Et après, on a droit aussi il arrive en retard parce qu'il a pris du retard. Il y a les avis où c'est... je vais pas le retrouver forcément. Mais on lui dit que le train, on ne sait pas s'il est là, s'il arrive, etc. C'est toujours assez marrant, parce qu'en fait, c'est créé en 77, mais on a toujours les mêmes problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que le train il va arriver? Est-ce qu'il va être blindé? Est-ce qu'il y a des travaux sur la voie? Donc, j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme lecture. Donc, voilà. Et puis, ça se termine plus en mode n'importe quoi avec une course-poursuite, mais c'était assez sympa. Et après, on avait quoi d'autre comme titre plutôt sympa? On avait, Une vie de canard. Une vie de canard qui est en fait une histoire liée aux 50 ans du personnage. Et donc, vu en mode troisième personne, un journaliste qui va interviewer Donald, voir un peu comme ça, et qui va lui demander, d'où tu viens, etc. Alors là, comme c'est écrit, les fans de Don Rosa et de l'arbre généalogique des Donald, etc. et Picsou, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui est respecté. C'est plutôt n'importe quoi. Mais bon, après, on peut voir... je pense qu'il y a plein de références à plein de choses, mais je pense que ça, c'est toutes les références liées au film, au dessin animé, quand il est vitrier, etc. Après, avec l'arrivée de ses neveux. Donc, mais vraiment, c'est plutôt sympa. Alors, et la dernière histoire, c'est les Vikings. Voilà, Donald chez les Vikings. Là, il n'est pas au scénario.
quelqu'un d'autre qui est au scénario. C'est Larg Bergstrom qui est au scénario, avec Stéphane Prince Palsson. Petite histoire de voyage en temps. Alors après, la qualité des dessins, ça dépend vraiment de... Des fois, comme celui-ci, vous voyez, ça paraît pas très bien numérisé en fait. Les fichiers, c'était pas très propre. D'autres où ça va être beaucoup plus propre. Ça dépend vraiment des histoires. Et après donc, on finit sur ça. Donc, et après, il y a plein de... Donc, il y a une interview de Naoki Urasawa. Voilà. Il y a tout dans ce magazine, c'était assez hallucinant. On parle de comics. On parle de la Justice League Unlimited. Ça m'a fait assez rigoler, d'ailleurs. Il y a plein de trucs. Il y a de la BD à gogo. Mais vraiment tout, manga, comics, etc. Puis après, elle a aussi un petit focus sur Rosinski, dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que je disais que j'avais une anti-sèche, parce qu'en fait, on parle du dessinateur. Voilà. Donc un petit dossier, parce que Donald avec les Vikings, donc un petit dossier sur Rosinski avec forcément Torgal. C'était plutôt pas mal. J'achèterais forcément le 2 pour suivre un petit peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de tomes avec les histoires de Marco Rota, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de le lire parce que c'était assez sympa. Donc, bonne surprise que ce tome avec plusieurs histoires très sympathiques.